La parole est à Madame Barbara Bessot-Ballot. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, nous avons adopté il y a quelques jours la première partie du budget 2019, au sein duquel un accent particulier a été proposé à la transition énergétique et écologique. Nous le savons tous, l'urgence écologique est réelle et le besoin d'une transition sur tous nos territoires est absolument nécessaire dès maintenant. Il est encore temps d'agir. C'est pourquoi nous souhaitons tous poursuivre la mise en place d'une fiscalité écologique, et ce, afin de favoriser une convergence fiscale entre les carburants et lutter contre le réchauffement climatique. Mais le plus important est bien de rendre cette transition accessible à tous les Français. Le travail commun du gouvernement et de la majorité depuis 6 mois a permis de mettre en place de nombreux dispositifs, notamment le renforcement de la prime à la conversion en consacrant 570 millions d'euros pour le financement du bonus électrique et de la prime à la conversion, avec l'objectif d'accompagner toutes les catégories socioprofessionnelles. Par ailleurs, nous nous félicitons que le président de la République ait écouté et pris en compte les alertes des Français et des députés quant à leur mobilité au sein de nos territoires. Il a clairement exprimé sa volonté d'y répondre en annonçant ce matin son souhait d'aider les plus modestes, avec notamment la généralisation de l'aide au transport sur tout le territoire et une refonte du chèque énergie. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, en cette veille de manifestation contre la hausse des prix des carburants, souvent alimentée par la démagogie, voire le populisme de nos oppositions, quelles solutions proposez-vous pour répondre concrètement aux préoccupations des territoires et principalement de nos territoires ruraux, tout en assurant une transition écologique accélérée? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bessot-Ballot. Je vous remercie d'abord de votre soutien et du soutien des députés de la majorité dans ces choix difficiles. Et je peux témoigner que hier soir, dans cet hémicycle, lorsqu'il s'est agi de voter la prime à la conversion, parce qu'à un moment donné, il faut bien voter les mesures que l'on propose aux Français, seuls les députés de la majorité l'ont fait, et il faut le dire et le redire aux Français. Ces dispositifs sont à leur disposition pour les accompagner dans le changement, ce changement qui, comme tout changement, est toujours difficile. Et vous l'avez dit, le président de la République qui s'est exprimé ce matin nous a invités à travailler sur des mesures complémentaires, et c'est ce que nous faisons au gouvernement pour accompagner encore plus les Français dans cette période difficile. Nous le faisons sur l'élargissement de cette prime à la conversion que nous allons poursuivre en 2019. Il n'y aura rien de pire que d'arrêter quelque chose qui marche. Nous allons l'amplifier. Ce sera pareil pour, bien sûr, la possibilité du changement des chaudières au fioul. Je le rappelle, le changement de chaudière peut être subventionné jusqu'à 30% du coût d'une nouvelle chaudière, au gaz, une chaudière au bois, ce qui peut être très pertinent, notamment à la campagne, ou une pompe à chaleur électrique. Nous allons continuer aussi avec le chèque énergie, qui là aussi va passer de 150 à 200 euros. Nous considérons qu'un certain nombre de Français qui y ont droit ne l'utilisent pas aujourd'hui, donc nous allons simplifier l'accès et nous étudions le fait d'élargir pour qu'il y ait plus de bénéficiaires. Et enfin, nous travaillons sur des mesures pour les transports du quotidien. Il y a déjà des mesures pour les gens qui prennent les transports en commun, pour celles et ceux qui se rendent à leur travail en voiture, une mesure qui serait portée par l'État et les employeurs. Merci, Monsieur le ministre.